Bonne fête de la proclamation de la République à toutes et à tous, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre votre journal. Sachez tout d'abord que le président de transition, président de la République, chef de l'État général Mamate Idriss Déby Itno a quitté cet après-midi pour Abuja au Nigeria. Le chef de l'État participera dans la capitale nigériane demain 29 novembre aux travaux du 16e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Commission du bassin du lac Tchad. Le président de la République a été salué à son départ à l'aéroport international Hassan Diamous par le Premier ministre de transition Saleh Kebzabo, quelques membres du gouvernement, le secrétaire général adjoint de la présidence, le directeur du cabinet civil adjoint et le maire de la ville de N'Djamena. Voilà, et puis sachez que le chef de l'État, à son arrivée dans la capitale fédérale du Nigeria, a reçu un accueil chaleureux. Il est le tout premier dirigeant de la sous-région à fouler le sol nigérien pour prendre part aux travaux du 16e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Commission du bassin du lac Tchad de CBLT. Rendez-vous qui se tient ce mardi dans la capitale nigériane. Nous y reviendrons au cours de ce journal avec notre envoyé spécial Djibril Noualwali. Et puis je vous donne la teneur de ce message adressé à son Excellence Monsieur Teodoro Obiangema Ambazogo, président de la République de Guinée équatoriale. Il est ainsi libellé: Monsieur le Président, votre brillante réélection à la magistrature suprême de votre beau pays pour un nouveau mandat m'offre l'agréable occasion de vous présenter au nom du peuple tchadien, de son gouvernement ainsi qu'à mon nom propre mes vives et chaleureuses félicitations et mes souhaits de plein succès dans l'exercice de vos hautes et nobles fonctions. La confiance que le peuple équato-guinéen vient de vous renouveler témoigne votre engagement à son service et constitue un vibrant hommage rendu à vos grandes qualités d'homme d'État et votre leadership visionnaire. Je forme donc le vœu que le nouveau mandat que vous venez d'entamer puisse contribuer à impulser davantage les excellentes relations d'amitié, de fraternité et de coopération qui existent si heureusement entre la Guinée équatoriale et le Tchad, de mon pays, pour le bien-être de nos deux peuples frères. En vous réitérant mes sincères félicitations, je vous prie de croire, Excellence, Monsieur le Président, en l'assurance de ma très haute et fraternelle considération, le général Mamadi Idriss Déby Itno, président du transition, président de la République, chef de l'État. Dans l'actualité ce soir, aujourd'hui, donc 28 novembre, marque la date anniversaire de la proclamation de la République du Tchad. Notre reporter Moussa Mbodou Abdoulaye revient encore ce soir sur la marche du Tchad vers la proclamation de cette République. Suivez. Le 28 novembre 1958, cette date reste à jamais gravée dans les mémoires des Tchadiens. C'est à cette date, soit exactement 64 ans, que le Tchad fut proclamé république. Il accède alors à la souveraineté internationale, comme les autres pays africains qui jouissent d'une autonomie de gestion administrative et de la liberté politique grâce à la pluralité des partis politiques. Cette accession à la souveraineté internationale n'était pas un simple cadeau tombé du ciel, mais plutôt le résultat d'une lutte gagnée au prix du sang par nos illustres dévanciers. Il a fallu que ceux-ci subissent de dures épreuves et traversent des obstacles colossaux pour que le pays soit libéré du joug colonial. D'abord, la conférence de Berlin en Allemagne, où les grandes puissances européennes se sont réunies pour décider de la répartition territoriale de l'Afrique. Ce fut un moment décisif pour la France qui a scellé le sort du Tchad parce que disposant les ressources naturelles qui forçaient déjà l'admiration des colonisateurs. Des colonnes militaires envoyées par l'Occident pour conquérir les territoires tchadiens feront face à des résistances acharnées. Malgré ces résistances farouches, le Tchad tombe et devient quelques années plus tard l'une des colonies françaises. Sa mise sous tutelle de la France l'amènera à répondre par un oui à l'appel du général de Gaulle pour aider l'armée française à libérer son pays occupé par les nazis. Cette décision courageuse, d'ailleurs saluée par la France, sera aussitôt suivie par celle qui sera prise par d'autres pays d'Afrique centrale, notamment le Cameroun, la RCA, le Gabon et le Congo. Cet acte viendra une fois de plus contribuer fortement à la consolidation et à la pérennisation des relations naissantes entre les deux peuples. Eu égard à toutes ces prouesses, un climat de confiance est instauré entre les deux pays.
Pour le colonisateur, le Tchad reste et demeure un pays sur lequel la France peut et doit désormais compter. En reconnaissance aux pays africains ayant participé à la libération de la France, l'on assiste à l'abolition des codes de l'indigénat en 1946. Cette abolition donne aux combattants considérés autrefois comme des sujets les droits d'être citoyens avec les avantages de créer les partis politiques, de voter, d'élire ou encore d'appartenir aux associations syndicales. Gabriel Lizette, Ahmad Koulamallah, François Tombalbaye et bien d'autres pionniers tchadiens se démarquèrent ainsi politiquement. Une autre promesse tenue par la France est celle concernant la loi cadre Gaston Defferre adoptée le 23 juin 1956 par le Parlement français et qui jette véritablement les bases de l'émancipation. Il s'en est suivi en 1958 le référendum constitutionnel de la République française qui offre la possibilité aux Africains dotés d'un libre choix de rester ou non dans la communauté française. Une proposition accueillie avec ferveur par tous les pays d'expression française, dont le Tchad, à l'exception de la Guinée de Sékou Touré. Juste après l'Assemblée territoriale, qui existait, fut érigée en Assemblée nationale, toujours grâce à la loi Gaston Defferre, et c'est cette législature qui a eu le privilège de proclamer le 28 novembre 1958 la jeune République du Tchad. Voilà, 28 novembre 1958, 28 novembre 2022, cela fait exactement 64 ans, jour pour jour, que le Tchad est proclamé République autonome, une accession à la souveraineté internationale qui fait de ce pays un État à part entière en cette date historique. Quelques concitoyens se sont prononcés au micro de notre reporter Thomas Ousmane Diali. Suivez. La date du 28 novembre, c'est la proclamation de la République du Tchad. La date d'aujourd'hui, là, c'est une date qui est restée toujours dans notre esprit. Pourquoi? C'est la réclamation de notre pays même, le Tchad. Nous sommes tous contents. La date de la proclamation de la République. Avant, le Tchad était sous la domination de la colonie française. La date du 28 novembre, c'est la date de la proclamation de la République du Tchad. C'est la date auquel où le pays est capable, c'est comme si un enfant qu'on l'a traîné et quand il est capable déjà de marcher, on l'a laissé. Donc il est capable de marcher et faire ce qu'il veut de lui-même. La date du 28 novembre me rappelle la date de la proclamation de la République du Tchad. La proclamation de la République, c'est le jour où le Tchad a été déclaré comme un pays à part entière. Le Tchad était avant sous le protectorat français et le 28 novembre a été proclamé une république. Donc désormais, les Français ont laissé la charge aux Tchadiens de gérer eux-mêmes leur république. La date du 28 novembre nous rappelle la proclamation de la République du Tchad. La proclamation, c'est la période où ils ont annoncé publiquement à tous les peuples tchadiens que notre pays n'est plus sous la dépendance de la France ou d'un autre pays. Le ministre de la fonction publique et du dialogue social, Abdoulaye Mbodou Mbami, a échangé ce lundi matin avec la secrétaire exécutive de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale, Cécile Jernik-Bouba. Les deux personnalités ont fait le tour d'horizon des sujets relatifs à la mission de contrôle de la gestion technique administrative et financière de la CNPS du Tchad. Togi Mbaye Christian, Aimé Béaloum, reportage. C'est pour renforcer cette coopération bilatérale que la secrétaire exécutive de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale, CIPRES, Cécile Jernik-Bouba, est venue à la rencontre du ministre de la fonction publique et du dialogue social, Abdoulaye Mbodou Mbami. Avec le ministre de tutelle, il est question d'échanger sur la vie de cette organisation sous-régionale et étudier les paramètres pouvant favoriser les activités à venir. Celle-ci rassure que la CIPRES s'engage à offrir au gouvernement tchadien un appui technique pour le bon fonctionnement de la Caisse nationale de prévoyance sociale. La mission entre dans le plan d'action
notre institution. Nous sommes pleinement satisfaits du déroulement de la mission parce que nous rencontrons une franche collaboration de la part de nos frères au niveau de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Et le sentiment que nous avons, c'est que jusqu'ici, la mission est très très fructueuse. Le ministre de la fonction publique et du dialogue social, Abdoulaye Mbodoumbami, se réjouit de l'engagement de son interlocuteur. Une opportunité pour lui d'exprimer au nom du gouvernement sa reconnaissance à la CIPRES. C'est dans un esprit de fraternité et de confiance que les deux personnalités se sont séparées. Le patron du département de la santé, Dr Abdelmajid Abderrahim, accompagné de la secrétaire d'État à la santé publique Zainab Béchir Moussa, ont rencontré une délégation de médecins saoudiens pluridisciplinaires conduite par le premier secrétaire de l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite. Les échanges ont tourné autour de la caravane médicale pluridisciplinaire organisée par l'Assemblée générale de la jeunesse musulmane à l'hôpital de l'Amitié Tchad de Chine. Compte rendu Adam Idriss Touka. C'est une équipe de médecins saoudiens pluridisciplinaires conduite par le premier secrétaire de l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite au Tchad qui est venue à la rencontre du ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmajid Abderrahim, et la secrétaire d'État à la Santé publique, Zainab Béchir Moussa. Les échanges entre les médecins et les responsables du département en charge de la santé publique ont tourné autour de la caravane médico-chirurgicale organisée par l'Assemblée générale de la jeunesse musulmane OAMI et la Fondation Grand Cœur. Pour le chef d'équipe médicale, cette caravane entre dans le cadre de la coopération tchado-saoudienne, tout en soulignant que sa délégation est venue solliciter l'aide du ministre afin de réussir cette campagne. Le chef du département de la santé publique, Dr Abdelmajid Abderrahim, a félicité les initiateurs de cette campagne qui aidera les couches vulnérables et a appelé à intensifier la sensibilisation afin que les plus démunis en profitent. Il a en outre promis sa disponibilité pour les accompagner dans la réussite de leur mission. Sitôt fini la rencontre de prise de contact, la secrétaire d'État à la santé publique et la délégation ont mis le cap sur l'hôpital de l'Amitié Tchad-Chine où elle a procédé au lancement officiel de la caravane. Pour rappel, cette caravane de plusieurs médecins et spécialistes est à sa 6e édition et se déroulera pendant 7 jours. Elle fera des consultations médicales et des interventions chirurgicales au profit des couches vulnérables. L'ONG La Voix de la Femme, le ministère du Genre et l'UNFPA organisent une session de renforcement des capacités des femmes vivant en milieu rural sur la planification familiale de qualité et des droits productifs. Aimé Béalou. Axé sur le thème planification familiale et droits reproductifs, cet atelier de 2 jours va permettre aux participantes venues des différentes provinces du pays de consolider leurs connaissances sur la question. Au regard de la qualité des participants et de l'engagement de tous, je reste persuadé que des enregistrements pertinents sortiront de vos échanges et permettront à chacun de vous, en particulier au ministère en charge, de jouer leur partition pour la qualité familiale au service du développement économique et social de nos pays. La secrétaire générale du ministère du Genre et de la Solidarité nationale rappelle aux 23 participantes les objectifs de cette formation. Au cours de cette formation, les formateurs feront la revue des systèmes juridiques au Tchad. La formation préparera également à la future responsabilité de la planification familiale globale qui permettront d'aboutir à une stratégie nationale. Élise Takam, représentante résidente adjointe de l'UNFPA, a remercié le ministère du Genre pour ses efforts quant à la réalisation de cet atelier. Elle a exhorté les participantes à plus d'assiduité lors des travaux. Et puis ce communiqué du Conseil national de transition, le secrétaire général souhaite à mesdames et messieurs les conseillers nationaux une très bonne fête de proclamation de la République du Tchad. Par ailleurs, il les informe par la même occasion que la séance plénière du mardi 29 novembre 2022 relative à l'examen et l'adoption du projet de loi portant ratification de l'ordonnance 006 du 30 août 2022 portant création d'un office du génie militaire et de production reporté à une date ultérieure. Le secrétaire général du Conseil national de transition compte sur la compréhension de mesdames et messieurs les conseillers nationaux.
Docteur Béo Malo Adrien, secrétaire général à la signature. En tournée dans sa circonscription, le premier magistrat de la province de l'Enedi-Est, Isaka Maloua Djamous, a animé un meeting dans le département de Mourdi. La paix, la protection de l'environnement, la santé et l'éducation ont constitué l'essentiel du message à la population. Hassan Lamé. La population de Mourdi mobilisée pour transmettre les civilités d'usage au gouverneur de la province de l'Enedi-Est, Isaka Maloua Djamous. Fini l'accueil, cap sur l'école du centre pour le meeting. Des thèmes relatifs à l'éducation, à la lutte contre le terrorisme, la paix et la sécurité ont été abordés par le représentant du chef de l'État. S'agissant de protection de l'environnement, le dépositaire du pouvoir de l'État a félicité et encouragé la population de Mourdi pour la sauvegarde de la faune. Les enfants de Mourdi ont fait une opération exceptionnelle. Ils sécurisent leur département avant même que l'État arrive. Vous vous rappelez, il y a 2 mois, on a arrêté les braconniers ici. Juste après le meeting, une série de rencontres a eu lieu avec les enseignants, les responsables des districts sanitaires de Mourdi, les chefs de canton, des jeunes, des femmes et autres. Le gouverneur a insisté sur le développement du département de Mourdi. Et puis le premier magistrat de la province du Kanem, Ibrahim Seyd Mamad, a présidé à Mao une réunion de restitution des réalisations du projet La Stabilité Communautaire. Cette réunion est organisée par l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, chargée de la mise en œuvre du dit projet. Omar Mamat Warou. Le projet La Stabilisation Communautaire, dans sa composante gouvernance et développement des moyens de subsistance dans l'ensemble de la région du lac Tchad, est financé par l'Agence coréenne de coopération internationale COICA et mis en œuvre par l'Organisation internationale des migrations. Sur le terrain, ce projet a réhabilité des infrastructures scolaires et sanitaires, organisé des forums et des collectes de données pour l'identification des bénéficiaires des activités génératrices de revenus. Du 17 au 24 novembre, une mission a fait le suivi et évaluation des activités réalisées. Pour les chefs de projet Stabilisation communautaire, Tim César Guimou, le projet cible 15 communautés vulnérables dans la région du lac Tchad, Kanem et Bar El Ghazal en faveur d'une forte proportion de jeunes, femmes, d'anciens affiliés des groupes armés. Il ajoute que le projet a pour but d'amélioration de la gouvernance locale à travers la cartographie des communautés, la réhabilitation des infrastructures, l'enregistrement des actes d'état civil et les activités pour les jeunes et les femmes. Le gouverneur de la province du Kanem, Ibrahim Seyd Mamad, a apprécié à sa juste valeur les activités réalisées. Tout en prenant acte de la présentation, le gouverneur a fait des observations à l'OIM et des recommandations pour la bonne exécution des activités en chantier et à venir. Le ministère en charge de l'environnement organise à Ati un atelier sur la finance climatique à l'intention des responsables de l'environnement des provinces du Bata, Ouadaï et Wadifira. Les travaux ont été lancés par le secrétaire général de la dite province, Abdelaziz Maïmamat. Mamater Dibrin Alhour pour le compte rendu. C'est dans le cadre du plan national d'adaptation au changement climatique que les délégués provinciaux et les chefs de service en charge de l'environnement des provinces du Bata, du Ouadaï et du Wadifira sont conviés à Ati pour cette formation, avec l'objectif d'outiller les participants des connaissances, compétences et outils nécessaires. L'atelier est une occasion pour eux d'identifier les projets d'adaptation correspondant aux besoins exprimés par les 3 provinces concernées. Le plan national d'adaptation, selon les explications du chef de mission du ministère en charge de l'environnement Abba Moussa Baba, une initiative conjointe du gouvernement tchadien et du programme des Nations Unies pour le développement sur financement du Fonds pour l'environnement mondial. Il vise dans un de ses axes à renforcer les capacités des acteurs et institutions sur la mobilisation de la finance climatique. Lançant les travaux de l'atelier, le secrétaire général de la province du Bata, Abdelaziz Maïmamat, a rappelé les effets des dérèglements climatiques sur l'environnement et la production agricole, soulignant l'importance de l'accès du Tchad aux finances climatiques. Et vu la complexité des procédures, cette série de formations sur la finance climatique revêt une importance capitale, conclut-il.
Une cérémonie de mise en terre du plan a lieu samedi au sein du gouvernorat de l'Enedi-Ouest. C'est le secrétaire général de la dite province, Abel Nakala Diako, qui a présidé la cérémonie. C'est une initiative de l'église évangélique de Fada. Omar Tidani. Les fidèles chrétiens de l'église évangélique du Tchad à Fada ont initié une cérémonie de plantation des arbres au sein du gouvernorat de l'Enedi-Ouest. C'est le secrétaire général de la province, Abel Nakala Diako, qui a présidé cette cérémonie en présence des responsables civils et les responsables de l'église évangélique du Tchad. Le délégué provincial intérimaire de l'environnement de l'Enedi-Ouest, Hissène Hassan, a remercié les communautés chrétiennes de l'église été de Fada. Le pasteur de l'église évangélique du Tchad, à Fada, Daloum Ezekiel. Dieu nous prête vie. Dans les jours à venir, nous allons également continuer à faire autant. Nous savons que les plantes sont aussi des créatures des dieux. Le secrétaire général de la province de l'Enedi-Ouest, Abel Nakala Diako. C'est un cri d'alarme, que ce soit à l'endroit des associations ou encore des personnes de bonne volonté qui veulent bien planter des arbres, qu'ils le fassent. Parce que nous sommes dans une zone où la présence des arbres manque curieusement. La mise en terre des plans par des responsables administratifs et les membres de l'église évangélique du Tchad a mis terme. Plus de 400 sinistrés victimes d'inondations, des inondations particulièrement les plus vulnérables de la ville de Sar ont reçu une assistance du bienfaiteur Abdoulaye Turki. Compte rendu Touroumbaye Timothée. Ce don de Cheikh Abdoul Turki est composé de plus de 400 sacs de maïs de 25 kg, de couvertures, de tapis, de moustiquaires et de savon. Les bénéficiaires sont en majorité des personnes de 3e âge et quelques personnes vivant avec le handicap à recevoir ce don de la main du chef traditionnel de Sar, Mohamed Moussa Bezou, qui n'a pas caché sa joie pour ce geste combien de fois louable qui va sans nul doute soulager un tant soit peu la souffrance de ces personnes qui ont causé des victimes des inondations. Nous pensons que ce ne serait pas la première ni la dernière assistance. Nous profitons de ce micro pour lancer un appel aux autres personnes de bonne volonté et aussi à l'endroit du gouvernement, à travers le ministère de la Solidarité nationale, de venir en aide à ces personnes sinistrées. Le chef de canton de Sar urbain a également saisi l'occasion pour lancer un appel patriotique et humaniste aux personnes et organismes à emboîter les pas. Car pour lui, le Moyen-Chari, comme plusieurs autres provinces du pays, sont fortement touchés par les méfaits des inondations cette année, d'où il faut plus de l'humanisme pour minimiser ses conséquences. Notons qu'après la ville de Sar, l'association Noural Chava, qui est l'organisation distributrice de ces dons, a mis un cap sur canton Banda à CST pour le même travail. Le ministère du Genre et de la Solidarité nationale a lancé officiellement ce matin à Toukoura, dans la commune du 9e arrondissement, la deuxième phase de distribution des vivres et non-vivres aux sinistrés. La cérémonie de lancement est présidée par l'inspecteur général du dit ministère, Mamat Sougui Amat. Varelaj Tongostan. Deuxième phase d'assistance aux victimes des inondations en N'Djamena. Le gouvernement via le ministère du Genre et de la Solidarité nationale à pied d'œuvre. Sous la supervision de l'inspecteur général du ministère du Genre, Mamat Sougui Ahmed, les vivres sont acheminés sur les différents sites des sinistrés. Pour le lancement de cette deuxième phase, c'est le site de Toukoura, dans la commune du 9e arrondissement, qui a été choisi. Nous lançons un appel aux partenaires et aux personnes de bonne volonté qui puissent aussi aider le ministère en charge de la solidarité à accompagner ces gens qui sont là pendant un moment. D'autres sites des sinistrés bénéficient eux aussi de cette assistance gouvernementale. Au total, 6 sites en N'Djamena ont reçu des vivres et non-vivres en cette deuxième phase. Une cérémonie de lancement officiel de la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes, édition 2022, a été lancée à Koumra, dans le Mandoul. Amin Al-Arabaï. Les femmes de différentes associations, groupements, les jeunes et les autorités administratives, tous ont répondu présents dans les locaux du centre social de Koumra pour le lancement officiel des activités du 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Le maire de la ville de Koumra, Guidumbaye Madjro Christian, et la déléguée du genre, de la promotion et de la solidarité nationale du Mandoul, Mangué Blanche
se sont relayés pour exprimer leur joie sur le choix porté sur la province du Mandoul qui, des réels problèmes des violences basées sur le genre, constituent une barrière pour l'épanouissement des jeunes filles et les femmes en général. Le directeur adjoint du ministère des Femmes représentant le ministre du Genre et de la Solidarité nationale témoigne quant à lui la volonté des femmes de se mobiliser pour relever eux-mêmes les défis. Le préfet du Mandoul oriental, Longo Eloi, représentant le gouverneur de la province du Mandoul, remercie les délégations venues pour la circonstance et le gouvernement de transition pour leurs actions en faveur des femmes du Mandoul. Il demande la coordination provinciale à une synergie d'action afin de voir zéro violence basée sur le genre dans le Mandoul. Voilà, je l'ai annoncé à l'entame de cette édition. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mamadi Idriss Déby Itno, se trouve depuis cet après-midi à Abuja. Le chef de l'État, à son arrivée dans la capitale nigériane, a reçu un accueil chaleureux. Il est le premier dirigeant de la sous-région à fouler le sol nigérian pour prendre part aux travaux du 16e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Commission du bassin du lac Tchad. Rendez-vous qui se tient ce mardi dans la capitale nigériane. Djibril Noualwali. Namdi Azikiwe d'Abuja, le balai d'arrivée des chefs d'État des pays membres de la CBLT a commencé en cet après-midi de lundi. L'un des premiers avions à se signaler dans le ciel nigérian est celui qui transporte le président de la République du Tchad. Général Mohamed Idriss Déby Itno marque son arrivée dans une capitale qui lui est familière. C'est la troisième visite présidentielle depuis l'avènement de la transition, une fréquence à la lumière des liens séculiers et forts historiques entre le Tchad et le Nigeria. La traditionnelle cérémonie officielle d'accueil des officiels à la sauce nigériane était tout en couleur. Des officiels aux honneurs militaires en passant par l'animation, tout a été soigneusement préparé. Remise des fleurs, puis salutation des officiels. Au premier rang, le ministre fédéral du territoire, Mohamed Bello. Pour le Nigeria, le Tchad est plus qu'un pays voisin et la visite de son dirigeant est un moment où se manifeste cette chaleur fraternelle exprimée par les hauts dignitaires nigérians, quelques représentants du corps diplomatique et le personnel de la représentation diplomatique tchadienne à Abuja sous la houlette de l'ambassadeur Abakar Saleh Chaimi. Viennent ensuite les honneurs militaires, une cérémonie millimétrée dont la garde nationale nigériane seule a le secret. Les honneurs militaires rendus, le chef de l'État général Mohamed Idriss Déby Itno devra aussi apprécier les talents des groupes folkloriques qui ont exécuté des pas de danse puisés dans le riche patrimoine culturel nigérian. Ça échange un court instant de civilité avec le ministre fédéral au salon d'honneur. La forte colonie tchadienne vivant au Nigeria a aussi eu droit au chapitre. Au sortir du salon, les représentants des Tchadiens établis dans plusieurs grandes villes du Nigeria et d'Abuja ont tenu à témoigner leur joie de voir leur président parmi eux. Pays éprouvé par l'insécurité due aux agissements de la secte terroriste Boko Haram, dont la dernière attaque remonte à quelques jours, le Tchad, à travers son président, est bien présent à ces rendez-vous qui doit trouver les nouvelles dynamiques et les bonnes approches pour corser la lutte contre le terrorisme sans occulter le développement. Les contours de cette session ont été déterminés par la réunion des experts et le Conseil des ministres auquel le Tchad a activement participé. Voilà, c'était là donc l'arrivée du président de la République cet après-midi à Abuja au Nigeria. Et nous bouclons avec ce bilan hebdomadaire 0,47 de la situation épidémiologique de la COVID-19 sur l'ensemble du pays. 822 échantillons ont été analysés, dont 5 cas confirmés, 3 à N'Djamena et 2 au Logone oriental. 0 décès, 9 malades sous traitement. À la signature, le coordonnateur national adjoint Abo Adam Anour. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. Bonsoir.